Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de l'actualité de ce mardi 12 mars. On pèse ses déchets dans les collèges du Bas-Rhin. Le département lance l'opération Le mois de la pesée pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Les avancées sur la nouvelle collectivité européenne d'Alsace étaient autour de la table hier soir à la Maison de l'Alsace à Paris. Et puis, les enfants sont invités cette semaine à l'hôpital des Nounours pour découvrir et réduire leur appréhension du milieu hospitalier. Mais pour commencer, lutter contre les fraudes liées au tabac, aux stupéfiants, aux contrefaçons dans le fret commercial, c'est le lot quotidien des agents de douane. Lieu de passage transfrontalier, l'Alsace n'est pas épargnée par ces trafics illégaux. Ce matin, un contrôle de grande envergure a réuni les brigades de Haguenau, Saverne et Strasbourg. Cécile Motz. Douane française, c'est pour un contrôle. Vous pouvez me présenter les documents de transport, s'il vous plaît ? Sur cette aire d'autoroute, les camions étaient nombreux à devoir s'arrêter. Ouverture des coffres, inspection des marchandises, vérification des documents, tout est contrôlé. Mais ici sur l'aire du Landgraben, aux alentours de Gamsheim, les douaniers savent ce qu'ils cherchent. Ici, on est sur un axe qui est porteur puisque nous contrôlons beaucoup de véhicules qui viennent d'Europe centrale et d'Europe de l'Est sur le vecteur donc du tabac, de la fraude au tabac et de la contrebande donc de tous les produits du tabac manufacturé. Alors ici, sur cette aire, l'année dernière, donc une équipe de motards a rabattu un véhicule qui contenait environ une cinquantaine de kilos de tabac manufacturé, qui était dissimulé dans une remorque. Et cette remorque disposait d'un double fond et le double fond était entièrement rempli de cartouches de cigarettes. La marchandise la plus souvent saisie, les cigarettes. Pour la préfecture, cette lutte est un enjeu majeur. Il y a effectivement des questions de droits indirects qu'il faut percevoir, bien évidemment. Mais au-delà de ça, il y a aussi des questions de santé publique. Parce que ça peut être du tabac qui est souvent de qualité très très médiocre. Et alors déjà, le tabac, comme on le sait, nuit à la santé. Mais quand en plus il est de conception médiocre, il est encore plus dangereux pour la santé. Une vingtaine d'agents de douane étaient mobilisés ce matin. Et pour repérer les possibles trafiquants, le douanier a ses techniques. Nos équipes sur le terrain arrivent à sélectionner, compte tenu de certains critères, des véhicules plus particulièrement sensibles à cette fraude. Il y a d'abord une vérification des documents qui accompagnent le chargement et puis ensuite un contrôle carrément des marchandises qui sont dans le camion. Pour les accompagner dans ces contrôles, un maître-chien. L'animal entraîné permet de détecter la présence de stupéfiants. Les 200 douaniers du Bas-Rhin, répartis dans 3 brigades, se relaient pour ces opérations de contrôle des chauffeurs routiers, et cela sur tout le territoire. Saviez-vous que dans les collèges du Bas-Rhin, chaque convive jette en moyenne 109 grammes de déchets par repas? Pour lutter contre ce gaspillage alimentaire, le département lance pour la première fois le mois de la pesée en mars. Chaque jour, 70 collèges du Bas-Rhin réalisent des pesées de leurs biodéchets. Le but, une prise de conscience du gaspillage auprès des équipes et des élèves. Exemple au collège Charles Munch à Niederbronn-les-Bains. Comme tous les midis, les élèves se ruent à la cantine. Plateau à la main, ils choisissent bien souvent les aliments en fonction de leurs envies. Et parfois, ils ont les yeux plus gros que le ventre. Cela se ressent lorsque le repas est fini et que les poubelles sont pleines. Alors, pour lutter contre le gaspillage, le département propose à 70 collèges du Bas-Rhin de peser leurs déchets pendant un mois. Le but, une prise de conscience collective. On s'est rendu compte au collège qu'on jetait quand même énormément de choses à la restauration scolaire. L'idée pour nous, ça serait de faire prendre conscience aux élèves qu'effectivement ils jettent peut-être beaucoup, qu'ils se servent peut-être un petit peu moins. On va peser les biodéchets, on va essayer de voir si on jette plus de salade, si on jette plus de pommes de terre, si on jette de la viande ou des choses comme ça. Et puis on fera l'analyse à la fin. Les résultats sont ensuite analysés par le département et dès avril, un accompagnement personnalisé sera proposé au collège. Et les solutions sont nombreuses, comme la découpe du pain lors du service pour éviter les restes. Pour proposer ce type d'action, il faut d'abord connaître la nature du gaspillage. Ainsi, à la fin de chaque repas, les déchets sont pesés en plusieurs groupes. On essaie de séparer les produits de plusieurs poubelles, mettre en place de ce qui revient, les retours des plateaux, des enfants, ce qui reste de chez nous de la production. Et on fait les pesées séparées, ce qui va au compost, ce qui va au pain, pour voir ce qu'on peut en faire. Et après on pèse et on inscrit tout. Ce jour-là, la quantité de déchets est raisonnable, mais ce n'est pas toujours le cas. Pourtant, les enjeux de lutte contre le gaspillage alimentaire sont multiples. Il y a cet enjeu-là, l'environnement. Tout ce qu'on jette
C'est des choses qui sont produites, qui sont transportées pour rien finalement. Donc c'est important aussi de sensibiliser les enfants à ça. Et l'enjeu qui finalement est aussi économique, parce que quand on gaspille 109 grammes par assiette, ça fait 600 000 € à l'année. Et cet argent-là, il ne faut peut-être pas l'économiser sur le repas, mais l'investir autrement, par exemple dans des aliments, des ingrédients de qualité. Sur les 3 millions de repas distribués chaque jour, les pertes financières dues au gaspillage s'élèvent à 10% du coût des repas. Ce début de prise de conscience pourrait ainsi permettre aux élèves de mieux manger et de changer de regard sur la nourriture. Chaque mois, la Maison de l'Alsace à Paris organise une soirée pour ses membres autour d'une thématique. Cette fois-ci, la nouvelle collectivité européenne d'Alsace était à l'honneur. Les présidents des 2 départements alsaciens ont fait le point sur l'avancée du dossier. Nora Boirewa. La fusion des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin a été publiée au journal officiel le 28 février dernier. Depuis, les présidents des 2 départements alsaciens ont rappelé lors de cette soirée à la Maison de l'Alsace que les échanges avec le gouvernement continuent pour élargir leur champ de compétences. C'est certes les régions qui ont une compétence économique en général, mais nous souhaitons pouvoir agir aux côtés des entreprises dans leur quotidien pour faciliter le développement économique de notre territoire. Or, aujourd'hui, il y a une loi qui s'appelle la loi NOTRe qui nous empêche parfois d'agir alors que ça pourrait servir l'emploi et le développement économique. Donc ça, c'est par exemple une compétence qu'on souhaiterait obtenir. Le transfrontalier, le bilinguisme, le tourisme et les transports sont déjà des domaines de compétences actés. Frédéric Bierry et Brigitte Klinkert se réunissent ce jeudi avec les parlementaires alsaciens qui, eux, vont accompagner l'examen du projet de loi. C'est important, cette phase parlementaire maintenant. Nous comptons beaucoup sur les parlementaires alsaciens, bien sûr, mais sur l'ensemble des parlementaires français pour permettre à l'Alsace, demain, d'être cette collectivité qui sera la préfiguration de la décentralisation, en tout cas de la différenciation en France, et qui sera aussi précurseur et le laboratoire européen de la France. Le texte de loi devrait être adopté et validé avant l'été pour que cette nouvelle collectivité européenne d'Alsace puisse voir le jour en 2021. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Du simple rhume au caillou dans la tête, en passant par la patte cassée, les doudous souffrent eux aussi de petits bobos. Heureusement, l'hôpital des nounours de Strasbourg les accueille cette semaine au forum de la faculté de médecine. L'objectif est double, du côté des enfants, ne plus avoir peur des blouses blanches, et pour les futurs praticiens, apprendre à parler aux jeunes patients. Un reportage de Fanny Kunz et Adeline Piron. Bonjour, comment tu t'appelles? Aya. Alors moi je m'appelle Amandine et je suis médecin des nounours. Moi on m'a dit que ton nounours était malade, c'est ça? C'est ça ton nounours s'appelle comment? Fleur. Fleur. Alors tu vas me suivre, on va aller dans le cabinet, on va voir ce qu'elle a Fleur. Allez hop, c'est parti. La licorne Fleur est malade comme tous les autres doudous de la classe d'Aya. Alors hier matin, la fillette de 5 ans et ses camarades de classe ont emmené licorne, ours et autres petites bêtes à poil à l'hôpital des nounours de Strasbourg. Fleur a très mal. Heureusement, la nounoursologue Amandine va l'examiner, faire tomber le masque de l'appréhension pour les enfants et apprendre à communiquer avec de jeunes patients pour les futurs professionnels de santé, c'est tout l'enjeu du dispositif. Elle a très mal. Alors on va écouter son cœur pour voir si son cœur il va bien. Tac. Hop. Et alors on le pose là, son cœur il est là. Tu vas écouter son cœur, T'entends? Le bobo de Fleur, des cailloux dans la tête. Après les examens de routine réalisés sous les yeux attentifs et quelque peu intrigués d'Aya, la nounoursologue et la petite fille vérifient la présence des fameux cailloux. On voit des petits cailloux. Regarde, on va regarder dans l'autre oreille aussi si on voit des petits cailloux dans l'oreille. Oui. Il y a plein de petits cailloux. Alors ça, on va écrire qu'il y a des petits cailloux dans les oreilles. Première radio pour Fleur et Aya. Ouf, ça me fait pas mal, mais les cailloux sont nombreux, il va falloir opérer et c'est l'étape la plus impressionnante pour les enfants.
Ils sont souvent assez impressionnés au début en nous voyant en blouse, surtout les chirurgiens avec les masques. On ne voit pas le visage, on ne voit pas la tête. Mais finalement, en s'asseyant avec eux, en se mettant à la même hauteur qu'eux, en adoptant un langage qu'ils comprennent, en général, tout doucement, ils se détendent et ils parlent, ils libèrent la parole et ils se livrent sur leur nounours. Et justement, de passer par le nounours, ça leur permet aussi d'être parents du nounours et de prendre du recul. Et si finalement, ce n'est pas eux qui vont subir les soins, mais c'est eux qui vont être vraiment acteurs des soins. Finalement rassurée, Aya revêt masque et blouse et rejoint sa licorne au bloc. Ainsi, elle se met dans la peau d'un chirurgien et peu à peu, ses inquiétudes disparaissent pour se transformer en jeu. Donc elle a des cailloux dans la tête. Ah, donc moi en fait je suis le chirurgien, d'accord? Et on va s'occuper de réparer le bobo de Fleur et on va lui enlever les cailloux de sa tête, t'es d'accord? Quelques cailloux en moins et un beau pansement princesse plus tard, Aya se rend à la pharmacie avec sa licorne presque guérie. Le jeune pharmacien consulte le carnet de santé du doudou et explique à la petite fille ce qu'est un médicament. Mieux vaut prévenir. Tu sais c'est quoi un médicament? C'est quand on tombe malade, on prend un médicament pour se soigner et après ça va mieux au bout de quelques jours, d'accord? Donc il faudra juste faire attention, il faudra lui donner un pouf plus bobo, un midi et un le soir. Il faudra bien pas se tromper et bien lui donner celui-là. Les élèves de 17 autres classes de maternelle vont emmener leur doudou dans cet hôpital spécial jusqu'à jeudi. Et pour les nounours qui n'ont pas pu obtenir de rendez-vous avec leur école, c'est possible de venir en famille ce samedi. Aya et Fleur poursuivent quant à elles leur visite chez le kiné pour une séance de rééducation. C'est aussi l'occasion d'une petite piqûre de rappel concernant le handicap. La licorne est désormais guérie et Aya rassurée. Et tout de suite, l'image du jour d'Oliviane. Sympathique récit d'une expérience originale sur le blog Une fille en Alsace. La talentueuse blogueuse Céline a découvert Ribeauvillé avec quelques copains grâce à un rallye GPS. En parcourant la ville, les équipes doivent retrouver un maximum de points remarquables et répondre aux questions du roadbook. C'est l'agence Mahorn, basée à Epfic, qui organise ces rallyes dans de multiples villes d'Alsace, comme Strasbourg, Colmar et Mulhouse, bien sûr, mais aussi Obernai, Ribeauvillé, Andelot, Saverne, La Petite-Pierre, Niederbronn, Le Mont-Saint-Odile, Saint-Hippolyte, Münster, Guebwiller, Kaisersberg et même Altkirch.